Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi Padrer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une question de Nathalie qui nous demande « Si les papes sont infaillibles, pourquoi sont-ils si différents ?» Alors, vous avez bien raison de poser cette question parce que nous avons un nouveau pape, le pape Léon, qui semble parfois poser des options assez différentes de celles du pape François qui l'a précédé. Et vous dites, si le pape est infaillible, pourquoi les options semblent aussi différentes et parfois même opposées, puisque certains textes viennent corriger d'autres textes qui précèdent. Alors je crois, Nathalie, pour bien comprendre, qu'il faut que nous saisissions ce que signifie que l'infaillibilité pontificale, c'est-à-dire ce qui donne ce mot de infaillible. En réalité, la faillibilité pontificale ne concerne que certaines attitudes du pape, quand, de manière solennelle, pour toute l'Église, ils prennent des décisions sur une doctrine ou sur une position morale qui engage toute l'Église, et ça se fait assez rarement. En réalité, les papes ne sont pas infaillibles de manière habituelle. C'est assez rare d'ailleurs. Dans la vie quotidienne, lorsqu'ils publient une encyclique, lorsqu'ils écrivent un texte, lorsqu'ils font un angélus, lorsqu'ils s'adressent dans des discours aux diplomates, la richesse de l'Église, c'est que les papes, justement, arrivent avec des spécificités. L'Esprit Saint envoie à l'Église des papes qui sont bien différents et qui permettent d'enrichir, justement, ce que l'Église a besoin de recevoir en fonction du temps, en fonction de l'époque dans laquelle ils sont. Il y a des papes, parce qu'on en avait besoin, parce que l'Église avait besoin, qu'il y avait une sensibilité plus de théologiens. Il y a eu des papes qui avaient des sensibilités plus de pasteurs. Il y avait des papes qui ont eu des sensibilités plus de diplomates, parce que la paix dans le monde était un élément essentiel et que l'Église avait quelque chose à dire. Vous voyez alors que cette différence entre les papes n'est pas quelque chose qui vient remettre en cause la parole de l'Église, mais qui, au contraire, vient l'enrichir petit à petit, parce que l'Esprit Saint nous envoie un pape qui est évidemment bien différent des autres, et que chacun, avec leur charisme, avec ce qu'ils ont reçu, avec leurs limites aussi, parce qu'effectivement les papes ont aussi des limites, ils viennent donner à l'Église ce qu'ils peuvent lui apporter. Et nous avons confiance dans le fait qu'à travers tout ça, à travers leurs limites, et puis évidemment, nous le savons, les papes sont aussi des hommes pécheurs, l'Esprit passe, souffle et emporte l'Église pour lui permettre d'être ce qu'elle doit être dans le monde. Merci Nathalie pour cette question. Si vous aussi vous avez une question, vous pouvez nous l'envoyer, nous essaierons d'y répondre sur l'adresse pourquoipadrer@kto-tv.com. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux avec le hashtag pourquoipadrer et vous pouvez aussi retrouver chacune de nos vidéos sur le site kto-tv.com. À bientôt.